Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement. Parce qu'il va y avoir plein de changements et pour se faire par rapport à ces changements, on doit s'adapter. Et si vraiment on veut réussir, il faut se transformer. Et pour vous y aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger avec tous les soirs un thème, un invité et un message. Alors, le thème de ce soir, c'est mourir de joie. Alors, est-ce qu'on va parler de la mort? Est-ce qu'on va parler de la joie? Peut-être qu'on va tout simplement parler de la vie. Eh bien, pour ce faire, ce soir, j'ai une invitée qui est à la fois art thérapeute. Elle a créé l'Énétoile pour l'accompagnement par la joie à l'hôpital. Et elle va nous parler à la fois d'un sujet important avec la joie. Je vous prie d'accueillir Sandra Meunier. Bonsoir Sandra. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Ça va, merci, merci. Alors, avant de parler de ce sujet, mourir de joie, dis-nous finalement un peu qui tu es pour parler de ce sujet. Alors, je suis donc Sandra Meunier, je suis art thérapeute et je suis fondatrice, comme tu l'as dit, d'un mouvement qui s'appelle Nétoile, Nétoile, dont Oui. la devise est « Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle ». Et c'est une pratique d'accompagnement à l'hôpital. On donne des soins de joie auprès des adultes très malades ou en fin de vie. D'accord. Alors, avant qu'on parle vraiment du sujet, si j'ai bien compris, tu as une formation, je crois, en lettres, puis tu as fait du théâtre avant de créer ce que tu fais actuellement depuis quelques années. C'est bien ça? Oui, oui, complètement. Au début, j'ai fait des études de lettres et puis j'étais passionnée par tout ce qui est artistique et puis en même temps tout ce qui est du domaine de l'humain, de la Mhm. rencontre. Donc, je me suis formée en art-thérapie. Et alors, pourquoi subitement tu as créé cette approche? Parce que tu as vraiment créé une approche à toi. Alors pour moi, c'est pas subi, c'est pas subitement, mais pour certains, ça peut paraître comme ça. C'est en fait tout un parcours de vie et une conscience très tôt de la mort et donc de la souffrance et donc du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Et Mhm. personnellement, j'ai eu aussi un grave accident à 20 ans. Alors j'avais envie d'éclairer dans l'obscurité, de donner de la joie alors qu'on n'en a pas ou qu'on n'en a plus beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé ce mouvement. Alors, c'est quand même un peu paradoxal parce que c'est un sujet très grave auquel la plupart des gens ont peur, hein, souvent d'affronter la mort ou de parler de la mort. Et toi, tu affrontes ça ou tu parles ça avec la joie. Et oui. Et Oui, comment oui, ça se passe? complètement. Alors, d'abord, justement, il faudrait peut-être définir la joie. La joie, c'est un état, hein. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une émotion, c'est un état de calme, de Mhm. sérénité. En fait, c'est cet état-là que je recherche. Donc, Oui. c'est pour ça que ce n'est pas incohérent au seuil de la mort. C'est-à-dire que, au seuil de la mort, il faut pouvoir procurer, enfin, l'idéal, c'est de procurer un état de bien-être et d'essayer de permettre à une personne de lâcher prise. Donc, ce sont en fait des grands états de joie d'atteindre des états de lâcher prise. Donc, j'accompagne dans l'imaginaire de joie. Dire l'imaginaire de joie, c'est des respirations, c'est des voyages intérieurs Mhm. dans la grande profondeur. Je ne sais pas Alors, tu si j'ai fais bien ça à la répondu. fois. Ouais. Oui. Alors, tu fais ça à la fois à l'hôpital, hein, où tu accompagnes des personnes malades, voire en fin de vie, hein, ou pas forcément, hein, aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Et Tu veux puis, dire que oui, c'est ça, oui. ouais. Et puis tu fais aussi des conférences ou du spectacle où tu as justement une conférence qui s'appelle, ou je sais jamais si c'est une conférence ou un spectacle qui s'appelle Mourir de joie. À mourir de joie, c'est une conférence spectacle. En fait, ça fait 18 ans que je fais ce métier. Et au bout de Mhm. quelques années, les soignants. Ah, on ne t'entend plus, Sandra. Ah, on m'entend Ah, plus. ça y est, c'est bon. Il y avait D'accord, une petite coupure. Tu veux d'accord. bien répéter parce que je n'ai pas entendu le Oui, début de ta phrase. oui, d'accord. Je voulais dire que les soignants m'ont demandé Oui. de transmettre ce qui se passait dans les chambres des hôpitaux et puis de transmettre aussi un enseignement. Mais ils n'ont pas voulu que je transmette un enseignement de manière purement intellectuelle. Ils voulaient que ce soit Annabelle, donc mon personnage fantastique, hein, mon Oui. personnage de Étoile qui raconte ce qui se passe à l'hôpital. D'où l'idée des conférences spectacles. C'est ce que tu as vu quand tu es venu me D'accord. voir, une conférence spectacle. Alors, Ouais. tu as effectivement créé un personnage qui s'appelle Annabelle, et on va le voir, je vais le montrer, voilà. Ouais. Hein, et c'est assez féerique finalement comme personnage. Ouais, ouais, ouais.
Voilà. Alors, Ouais. juste avant que tu parles du personnage, hein, je vais changer de couleur aussi pour m'adapter à ta couleur et aussi à ton personnage qui est dans le ton bleu, Ah ouais. tu vois. Et oui, D'accord, parce qu'il faut merci. être un peu dans la joie et de parler de ce sujet qui est important, que nous devons tous affronter un jour, qui est la mort finalement, hein. Oui, 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 Oui. complètement. Alors, parle-nous un peu de Alors, Annabelle. alors, Annabelle est un personnage elfique. Elle vient de la forêt. Et c'est-à-dire que quand j'ouvre une chambre, comme ça, c'est tout l'espace de la nature qui aussi se faufile dans la chambre. Et Annabelle est une étoile. Donc, qu'est-ce qu'une étoile? C'est vraiment de l'ordre de l'enfant. C'est-à-dire les enfants, quand ils disent «Oh, t'as vu les étoiles?» Voilà, donc c'est dire aussi aux patients quand je viens réveiller le monde de l'enfance intérieure, de l'enfant intérieur, d'accord? Donc cette Mhm. Annabelle, elle est Oui. là pour émerveiller, parce que c'est la piste royale de la joie. Donc ce Mhm. personnage, il est là pour ouvrir les cœurs et avoir un langage direct, efficace, vraiment de cœur à cœur. Alors, tu dis ouvrir les cœurs parce que tu parles ça dans la joie, mais en même temps, c'est un moment qui est pas forcément facile, aussi bien pour la personne que pour l'entourage. Ouais. Ah, bien sûr, c'est un moment pas facile, mais c'est justement pour ça que je suis là. Mhm. Disons que une de mes volontés, c'est de sortir du drame. C'est ce que je dis, la mort, ce n'est pas grave, mais c'est important. Et surtout, je sais bien que quand on est impliqué dans la mort de quelqu'un qu'on aime, on est vraiment triste, on est dans la Mhm. gravité. Et tout mon travail consiste à alléger, à sortir du drame. Donc, c'est pour cette raison que j'interviens à l'hôpital, oui. Oui, donc tu accompagnes à la fois le mourant et aussi, Mmh. quelque part, sa famille, son entourage. Oui, c'est très important d'accompagner les aidants, Mhm. et les aidants, en fait, souvent, je permets, ce que j'appelle, l'hommage du vivant. Par exemple, un enfant, qui va perdre sa maman ou son papa de manière complètement légère et pas du tout, innocente, enfin, j'allais dire une innocence propre aux enfants. En tout cas, je vais lui dire: «Alors, mais quelle est la plus belle qualité de ta maman?» Et c'est important ce moment. C'est vraiment, je sais que ça va participer après au deuil et la Mhm. personne va commencer à dire merci, ma maman elle est comme ça, je te remercie d'être comme d'être généreuse, d'être sensible, d'être et c'est un moment vraiment d'amour. En fait, Annabelle est une facilitatrice d'amour. Mmh. Alors, tu as dit quelque chose que pendant la préparation, que tu m'avais déjà posé cette question, puisque moi, ma maman est décédée il y a un an et je t'ai raconté un peu comment ça s'est passé. Et puis, tu m'as dit, oui, alors, repose la question, quelle est la qualité de ta Oui, maman ou de la personne qui oui, est mourante, hein. Et oui, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on prend le temps, à ce moment-là, d'exprimer. Je crois que tu m'as dit de oui. l'exprimer aussi, c'est ça? Mais complètement et c'est pour ça que je suis là, je suis dans cette impudeur, on pourrait dire et Oui. je sais que c'est important, pour les 2 en fait. Souvent, c'est Mhm. important cette parole et on l'a pas forcément donnée et moi, je vais l'amener d'une manière assez joueuse en disant que je fais des enquêtes de terrain que je connais pas encore, ta maman. Tu pourrais me Mhm. dire quelle est sa plus belle qualité? Et du coup aussi à la maman, je dis: «Et quelle est la plus belle qualité de ton fils?» C'est aussi un bel échange qui va se Hmm. passer parce que la maman va peut-être dire des choses qu'elle n'avait pas dit comme ça, de cette manière-là. Et je sais que ça va vraiment participer après au deuil de l'enfant qui perd sa maman, par exemple. Ouais. Alors, quand tu interviens à l'hôpital, finalement, tu es dans l'improvisation aussi quelque part. Ah, mais je suis toujours dans l'improvisation. Parce que est-ce qu'on peut préparer une rencontre avec des personnes qui souffrent? Mhm. J'arrive, je suis en état de totale disponibilité et on se rend compte dans cet état de vulnérabilité Oui. et toute la question est, bah, justement, quelle va être la bonne question? La bonne question pour que la personne s'apaise et peut-être voit sa traversée autrement. Mm. Mmh. Est-ce que ça veut dire aussi que quand tu rentres dans une chambre, ça veut dire aussi que tu te mets dans un état de disponibilité? Bien sûr, je fais toute Mhm. une préparation avant de concentration, Mhm. de respiration, de Mhm. connexion et Et ça tu me semble te, important. même, alors tu fais à la fois cette conférence spectacle où tu es Annabelle, mais quand tu vas dans les hôpitaux, tu es aussi déguisée.
Oui, alors moi, je dis jamais que je suis déguisée. Ah, Parce qu'à pardon, non, mais excuse-moi. c'est pas grave. Non, parce qu'à l'hôpital, justement, on me dit: «Ah, vous êtes déguisée?» Je dis: «Non, je suis révélée». Parce que franchement, offrir la partie elfique, de mon être, c'est vraiment quelque chose de très intime, en fait. Je donne, je pense, la partie la plus jolie de moi, la plus Mhm. rêvée. Je pense que je donne la plus belle version de moi-même. Donc ce n'est pas une version déguisée, mais une version révélée, ouais. J'aime beaucoup ce mot révélé. Justement, je te Ouais, propose qu'on regarde deux, trois images ouais. pour voir un peu ce que tu fais. Du moins, on a déjà vu le personnage Annabelle et voilà une autre photo qui montre bien que c'est vraiment un décor plein de couleurs et puis dans un environnement un peu plus sérieux, hein. Là, on te voit où tu fais vraiment ton travail d'accompagnement qui est vraiment, j'imagine, quelque chose de fantastique quoi, à vivre Mmh. pour l'entourage et la personne, quoi, hein. Mmh. Alors, moi, je t'ai vu, j'ai eu la chance de te voir en spectacle, en conférence spectacle, grâce à une amie en commun qui s'appelle Linda et que je salue ce soir et qu'on remercie aussi parce que elle m'a dit oui, faut que tu ailles voir cette personne, je la suis depuis, je sais pas, depuis 2, 3 ans, elle devait te suivre sur Facebook et il m'a dit oui, je vais aller la voir. Je dis viens avec moi. Elle m'a dit ouais, qu'est-ce que tu veux que j'aille voir ça, etc. Comme on est toujours un petit peu réticent par rapport à des choses qui ne sont pas forcément dans la norme ou qui nous dérange peut-être aussi parce que parler de la mort. Et puis finalement, j'étais enchanté, enchanté. Et vraiment, je crois que cette photo de Annabelle, c'était le personnage que tu jouais à ce moment-là, hein. Mmh. Et vraiment, c'est vraiment merveilleux, c'est assez surprenant parce Ouais. qu'au début, on dit où je suis arrivé, et puis après, tu fais parler les émotions. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement la même chose à l'hôpital, c'est-à-dire la personne au début, je dis: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est?» En Oui. fait, tout mon talent va être de me connecter comme ça de cœur à cœur et surtout de regard à regard. Je vais regarder vraiment la personne dans les yeux, je dis: «Bonjour, je suis, docteur de la joie, je peux rentrer?» Et en fait, et je vais arriver tout en douceur, je vais mettre de la musique douce, ou des oiseaux et puis là, qu'est-ce qu'on a à se dire? Il faut savoir Mhm. que quand on va bientôt mourir ou quand on est très malade, hem, rencontrer un personnage fantastique qui appartient à plusieurs mondes, puisque je suis du monde physique et puis d'un monde fantasmé, un monde imaginaire, ça peut amener encore vraiment une toute autre relation. Mhm. Ah oui, j'imagine, j'imagine. Très sensible et il y a un patient, je me souviens, il m'avait dit: «Ah dis donc, vous rencontrer, ça me montre qu'on peut communiquer avec les anges». Donc il y en a qui comme ça, qui peuvent mettre une autre communication et est-ce que c'est pas merveilleux avant de mourir de se dire qu'on peut communiquer avec des personnes d'un autre monde? Donc j'induis ça aussi, oui. Oui. Alors justement, tu as créé ça. Alors, est-ce que ce personnage d'Annabelle, tu l'as créé à 18 ans, c'est ça? Oui, Ah ouais, déjà. ouais, Et donc, ouais si j'ai déjà, bien ouais. compris, tu as créé, alors je sais pas comment tu appelles ça, c'est une association, Les Nétoiles, ou c'est Oui, une... c'est une association reconnue d'intérêt général, oui, complètement. Et D'accord. on est une dizaine de Nétoiles sur Terre. Donc je les salue, elles sont à travers toute la France, réparties en différentes régions. Et c'est ça qui Mhm. est extraordinaire, c'est que c'était une pratique qui était vraiment reproductible et je l'ai explorée en donnant ces formations. Je me suis dit, ah mais oui, mais il y a vraiment des graines de Nétoiles, il faudrait vraiment qu'elles puissent être aussi heureuses que moi et comme ça aussi les patients être plus heureux un peu partout dans toute la France, parce que je ne peux pas être partout. Et ça marche très bien, oui. Et tu m'as dit donc tu as formé une dizaine de personnes qui font à peu Ouais. près, sont des Nétoiles. Ouais. Et tu m'as dit que tout le monde ne peut pas forcément faire ça parce que c'est quelque part, il faut à la fois, c'est une vocation aussi. Oui, c'est une vocation, c'est un don. Après, oui, quand toutes les personnes qui font mon stage sont vraiment des gens merveilleux, mais parfois j'ai l'impression qu'ils peuvent peut-être plus aller dans la rue, pas forcément à l'hôpital. Enfin, les Mhm. messages d'amour et d'accompagnement peuvent se faire en différents endroits et peut-être que et puis aussi un rapport enfin les étoiles ont un rapport spécifique quand même à l'imaginaire du merveilleux et tout le monde n'a pas aussi ce rapport étroit avec ce merveilleux. Donc, enfin, c'est plein de compétences à développer, oui. Ouais. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, tu as donc à la fois un site web qui est sandrameunier.com où on voit encore une fois toutes ces couleurs et aussi il y a un site pour les Nétoiles, quoi. Donc, Oui, complètement. Oui, allez voilà. voir nétoile.com parce que quand vous tapez sur Qui sommes-nous, vous pouvez rentrer et découvrir toutes les Nétoiles et leurs personnages fantastiques, féeriques. Elles sont vraiment extraordinaires. Je dis elles, même s'il y a des hommes, hein. C'est une Ah, Nétoile, mais il y a des il y a hommes des aussi. hommes. Oui, bien sûr. Oui, Ouais, on a des belles Nétoiles, ouais, ouais, complètement. d'accord. Et Hommes. alors, les hommes, ils se déguisent en personnages masculins ou est-ce que c'est Mais oui, peut-être une question mais qui est bête, complètement. stupide, je sais pas. Mais bien entendu, on a un lutin et puis l'autre, c'est un personnage.
merveilleux, on ne sait pas d'où il vient, un personnage fantastique, qui vient de la Terre, qui aime les oiseaux. Enfin, c'est un personnage, souvent un personnage en lien avec la nature. Hein. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment, en fait, c'est vrai qu'un côté féerique. Alors, c'est quand même ça me surprend toujours ce côté féerique et en même temps, on est devant quelque chose qui nous fait peur à tous, quoi, finalement, hein, qui est la Ouais, mort. ouais. Et Euh, peut-être qu'il serait temps qu'on se prépare à mourir et qu'on arrête enfin, qu'on se pose des questions régulièrement sur cette histoire de la mort. Là, j'ai l'impression qu'avec le Covid, ça nous a pris de plein fouet. Les gens avaient très très peur de mourir. Mais en fait, bon, c'est quand même notre lot à tous et c'est important de remettre ça comme une discussion très simple. Comment on mhm, envisage la mort? Est-ce qu'on se prépare à mourir régulièrement? Toutes ces mhm. questions profondes, oui. Alors, en préparant cette émission, j'ai, par hasard, parce que c'est moi, le hasard, il est toujours très présent, je suis tombé sur un livre que j'avais dans ma bibliothèque, et il y a, en avant-propos, il y a un monsieur qui a écrit, je vais te le lire, jamais peut-être le rapport à la mort n'a été si pauvre qu'en ces temps de sécheresse spirituelle. Voilà, je vais faire plus court. Ils ignorent qu'ils tarissent ainsi le goût de vivre d'une source essentielle. Le goût de vivre. Je crois que c'est ça que tu nous apportes ce soir. Alors, devine de qui sont ces paroles. Christophe André, peut-être, non? Comment? Christophe André, Non, peut-être, non? c'est pas un philosophe, c'est plutôt un homme politique. Ah bon? Ah, je ne sais pas alors. François Mitterrand. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, Voilà. oui. C'était dans l'avant-propos de Marie de Hennezel, La mort intime. Oui, complètement. D'accord. Ouais. Ah oui, que j'ai Voilà. lu il y a des années, ouais. Mais D'accord, il a ouais, écrit ouais. ça il y a plus de 25 ans, tu vois. Ouais, Et, ouais, et- ouais. et c'est vrai que le rapport à la mort, et c'est bien ça la difficulté aujourd'hui, c'est ce rapport à la mort. Et toi, finalement, tu nous permets de l'aborder autrement. Mais parce que quand j'aborde le rapport à la mort, j'aborde surtout le rapport à la vie. Oui, c'est ça. C'est d'abord comment on vit. Je pense vraiment profondément que pour bien mourir, faut bien vivre aussi déjà. Donc, Très bien. c'est pour ça que ces conférences sont tellement optimistes, c'est que j'interroge le public d'une manière joyeuse mais profonde toujours. Alors, quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je pense Mhm. vraiment que si on a mis du sens et on a fait des choses généreuses avec tout le cœur et avec du sens, oh ben, on peut bien se préparer à mourir. Oui. C'est quand on est passé à côté de soi, et qu'on a été dans quelque chose que des plaisirs éphémères. Alors là, mourir peut être un petit peu difficile. Oui. Alors, tu parles des plaisirs et c'est éphémère, mais même ce live, il est éphémère, hein, la durée est limitée. Et on arrive tout doucement vers la fin aussi. Et tu sais qu'il y a l'habitude d'avoir le regard du coach. Ouais. Et avant d'avoir son regard, peut-être un dernier mot te concernant? Eh bien, je ne sais pas, j'ai envie de dire en tout cas que le plus important pour moi, c'est vraiment la devise des étoiles. Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Alors, c'est une interrogation, c'est qu'est-ce qu'on a à changer comme regard en ce moment pour avoir moins peur. Eh bien, merci pour changer le regard. Et peut-être maintenant que le coach va nous donner un autre regard. On va À tout de écouter. suite. À tout de suite. Bonjour à tous, merci Sandra pour ce que tu viens de partager avec nous. En fait, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que c'est un défi pour moi chaque jour d'intervenir dans cette chronique. Comment aborder le sujet, avec quel regard, et mes seules notes en général sont plutôt le nom de l'intervenante et le petit texte que Francis prépare. Je n'ai jamais rien d'autre. Aujourd'hui, je regarde le titre et je vois mourir de joie. Donc, j'avais le choix entre mourir ou la joie. Je ne sais pas pourquoi, c'est le mot mourir qui m'interpelle le plus et je suis OK avec cela, mais je ne sais absolument pas comment rebondir sur ce sujet. Plutôt que de me flageller, de m'auto-saboter, de me dire je n'y arriverai pas, de me critiquer, dévaloriser, etc., j'ai souhaité inverser la préparation en me posant simplement la question pourquoi ? Pourquoi ce sujet est-il si difficile? Pourquoi est-ce que rien ne me vient aujourd'hui spécialement, spontanément? Est-ce le mot qui te gêne? Est-ce que c'est le fait d'en parler? Est-ce que c'est les conséquences que cela a? Pour avoir perdu quelques personnes dans mon entourage propre, et plus particulièrement mon papa, je connais cet état après la mort et clairement, je n'ai pas envie d'y replonger juste aujourd'hui émotionnellement parlant. Oui, mais en y réfléchissant bien, en fait, c'est pas que cela. C'est aussi cette question qui me hante à chaque décès. Pourquoi?
pourquoi lui, pourquoi à ce moment-là, pourquoi? C'est une question que je triture à chaque fois dans tous les sens, sur un temps plus ou moins long, et à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse. La réponse ici, je l'ai trouvée. Ce sujet me mettait mal à l'aise, me mettait en inconfort. Maintenant, je sais pourquoi, parce que je n'arrive pas à répondre à la question du pourquoi. Toutefois, je suis intimement persuadée que continuer à parler de la personne après son décès continue de la faire vivre. Voilà mon regard de coach pour aujourd'hui. Merci Christine. Alors, je vais faire disparaître Christine pour faire remonter Sandra. Voilà, comme ça, le regard est meilleur. Sandra, qu'as-tu envie de rajouter par rapport au regard du coach? Que je suis très touchée et que je pense qu'il n'y a pas de raccourci facile pour parler de la mort. Il n'y a jamais d'évidence. Et cette question du pourquoi me semble vraiment essentielle. Et est-ce qu'il peut y avoir un pourquoi? On sait qu'une fleur, quand elle sort, c'est une graine, elle sort, elle s'épanouit, après elle retourne au sol et elle retourne à la terre. C'est le propre de mourir. Il y avait encore une coupure, alors je ne sais pas. Ah d'accord. Et je disais que tout meurt. Donc je ne sais pas voilà. S'il y a un pourquoi, mais par contre, peut-être qu'on peut se poser la question. Toi, tu posais la question, Christine, pourquoi? On pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et puis surtout la question, qu'est-ce qui meurt? Je pense que c'est peut-être ça la question. Qu'est-ce qui meurt? Ok. Qu'est-ce qui meurt? Très bien. Alors, j'ai fait défiler quelques petits coucous de Nathalie, Linda, donc justement dont on parlait tout à l'heure, Martine, et puis il y a Linda et Rachel que je vais montrer aussi. Donc, à quand le passage dans le Grand Est, hein, tu vois, on t'attend. Ah ouais. Voilà. J'attends d'être invitée, d'accord. Voilà, il y a Rachel aussi qui nous dit qu'elle t'avait déjà vu en conférence, donc bravo pour ton accompagnement. On a besoin de beaucoup d'étoiles, voilà. Et puis, voilà, merci de contribuer à casser le tabou de la mort. Rachel, que j'ai eu en invité également dans ce live un soir, au début d'ailleurs. Il y a déjà quelques semaines, Rachel, merci. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Sandra de partager avec la joie, la bonne humeur, et je te souhaite une bonne continuation. Et j'espère effectivement que bientôt on aura la chance de te revoir dans le Grand Est, que ce soit à Strasbourg, à Metz, à Nancy ou à Reims, enfin à partir du moment où on peut venir te voir facilement, quoi. Hein? Merci. Avec grande joie. Voilà, merci d'avoir partagé ce regard optimiste sur un sujet qui n'est pas facile. Demain, nous avons rendez-vous. Merci au coach. J'allais oublier le coach, Christine. Ouais, merci. Demain, nous avons rendez-vous. Très jolie sensibilité. Merci, Christine. Oui, merci, Sandra. Merci. Demain, nous avons rendez-vous, comme d'habitude, 17h37. Le sujet demain soir, ce sera avec Aurore sur la sieste flash. Alors, si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de récupérer plus rapidement, plus facilement, rendez-vous demain soir, 17h37. Rock You Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger. Voilà, chers amis, prenez soin de vous. À bientôt. Je vous embrasse. Bonne soirée.